Bien-aimé, on va s'arrêter là d'abord. En attendant, on va prier. Éternel mon Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimé, notre message aujourd'hui, c'est tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je vais continuer sur ce thème, mes frères et sœurs. Nous allons d'abord aller dans le livre de l'autre, mes bien-aimés. Nous allons aller dans le livre de Psaume 51. Psaume 51 à partir... Oh Seigneur, qui est comme toi dans les cieux, sur la tête des humains, qui est comme toi. Seigneur mon Dieu, tu es la vie éternelle. Seigneur Dieu, tu es la vie. Seigneur mon Dieu, tu es la vie. Seigneur. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui est la vie. Dieu est la vie, Dieu est la vie, Dieu est la vie, Dieu est la vie. Mais bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Notre thème, comme je vous ai dit, c'est tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais bien aimé, le Seigneur m'avait donné cette révélation et je voulais faire cela parce que hier j'avais fait ça. Il y a trop de bruit dans la vidéo et puis je vais supprimer ça pour faire une nouvelle vidéo. C'est pour cela. Je commence par lire la Bible, bien aimé. Je vais commencer plutôt dans le livre de Ésaïe 61. Bien aimé, c'est le Seigneur qui m'avait donné ce passage dans le livre d'Ésaïe. C'est le Seigneur qui m'avait donné ce passage-là dans le livre d'Ésaïe 61. Et c'est ce que je voudrais faire d'abord avant de continuer dans la volonté de Dieu. Bien aimé, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons lire le livre d'Ésaïe 61. La Bible dit, je suis au verset 1, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion. Je suis allée même jusqu'au verset 2. Je ne voulais pas aller jusqu'au verset 2. Moi, j'aime lire le verset 1 parce que c'est ce que le Seigneur m'avait dit, le verset 1. C'est ce qu'on va lire, mes bien-aimés. Je vais relire. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voilà, j'ai fait ce que le Seigneur m'avait demandé. Bien aimé, le Seigneur m'avait donné le verset 1. C'est pour cela que j'aime seulement lire le verset 1 parce que le Seigneur ne m'avait pas dit d'avancer devant. Il m'avait donné le verset 1. Donc c'est le verset 1 là que moi j'aime souvent lire. Parce que moi j'aime quand le Seigneur me dit, s'il me dit fais, mets I, je mets aussi I, bien aimé. J'aime pas que le Seigneur me dise n'ajoute pas ceci, moi je peux ajouter. Non. C'est pour cela que j'ai préféré relire le verset 1 seulement. Parce que c'est ce que le Seigneur m'avait dit de lire, bien aimé. Je voudrais faire la volonté de Dieu comme le Seigneur le demande. Si le Seigneur me dit de faire ça, je fais ça. Si le Seigneur me dit de mettre une virgule, là, je peux mettre une virgule. S'il ne me dit pas de mettre une virgule, je peux écrire. Je laisse comme ça parce qu'il ne m'a pas dit de mettre la virgule. Mais bien aimé, je voudrais faire la volonté de Dieu intégralement, sans se détourner ni à gauche ni à droite. Le Seigneur m'avait révélé, bien aimé, dans le sommeil, mais je dormais, le sommeil, le Seigneur m'a révélé une chose, le Seigneur m'avait montré, il y a une fille, la fille là, le Seigneur m'avait montré que cette fille couchait avec un homme,
par derrière à l'anus, mes bien-aimés, et c'est ce que je vais parler avec vous aujourd'hui. Donc, quand le Seigneur me donne ce passage-là, c'est pour que je vienne faire une vidéo. C'est pour que je vienne faire une vidéo et je voulais parler de ça, mes bien-aimés. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il est digne d'être loué, il est digne d'être célébré, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être exalté. La Bible dit dans le livre de Romains 3, à partir du verset 23, dit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Le Seigneur, quand il m'avait donné ce passage, qu'il m'avait donné cette parole, et je veux parler de ça, bien aimé, parce que quand l'Éternel montre cela, c'est parce qu'il n'est pas d'accord avec les choses pareilles, parce qu'il n'est pas d'accord, parce qu'il n'aime pas qu'une Africaine se met à faire des choses que d'autres nations que le Seigneur avait dit. Vous voyez les nations que je chasse devant vous, c'est parce qu'ils ont commis des choses abominables et je ne voudrais pas que vous puissiez faire la même chose, mes frères et sœurs. Et c'est pour cela que je parle de ça, que ce n'est pas bon. Ma sœur, mon frère, comment tu vas? Tu as une copine. Vous savez que tu as une copine. Vous savez, il faut avoir les rapports normaux. Il ne faut pas avoir des choses, des choses bien aimées. Comment tu as une copine? Tu ne veux pas aller coucher avec elle par devant, tu vas aller par derrière. C'est une abomination. Là où les déchets sortent, bien aimé, quand on mange la nourriture, oh, c'est dans le ventre, l'estomac broye. Et après, tu vas aller à la toilette, tu enlèves tous les déchets là. Et c'est seulement ce passage que l'homme là, lui, veut. Le passage des déchets. Mais bien aimé, il faut réfléchir quand tu vois une chose pareille. Est-ce que cet homme est normal? Quand il te demande seulement le passage de derrière là, est-ce qu'il a autre chose qu'il voudrait prendre chez toi? Parce qu'un homme qui est normal ne peut pas accepter de faire une chose pareille. Et déjà, ces choses, ces coutumes-là ne sont pas les coutumes des Africains. Nous, on n'a pas cette mentalité de faire ces choses pareilles. On ne doit pas faire cela, ma soeur. Quand un homme va te proposer ça, même s'il te propose une voiture, il te propose 1 million, faut pas accepter parce que cet homme-là veut te détruire. Il veut te détruire. Il sait ce qu'il veut prendre chez toi. Il sait ce qu'il veut prendre chez toi. Il sait ce qu'il veut prendre chez toi. C'est pour cela, lui veut seulement t'imposer le passage derrière là. Parce qu'il a quelque chose qu'il va prendre, que tu as, et que lui, elle a besoin de ça. Il va te donner l'argent, il va te donner, bien aimé. Ça ne peut pas remplacer ce que tu vas perdre, ton étoile, ta vie que tu vas perdre. Tu vas misérer après cela. Tu vas misérer, tu vas vivre dans la souffrance. Bien aimé, ces choses-là, moi, je ne vais pas arrêter de quoi? Quand le Seigneur me donne un message, bien aimé, va parler, va dire ceci, va dire ça, frère, je vais venir, je vais parler. Je ne vais pas fermer ma bouche. Il faut dénoncer tout ce que le Seigneur te dit, va dénoncer. Mon frère, ma soeur, nous allons continuer. Bien aimé, la vidéo, je crois que ça serait un peu long, cette vidéo, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Dans le livre de... non, c'est pas ça. Non. Je suis bien aimé, nous allons lire dans le livre des Psaumes, voilà, Psaume 21, 51. Je commence au verset 1. La Bible dit, verset 2, lorsque Nathan le prophète vint lui après que David fut allé faire Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Bien-aimé, vous pouvez lire la suite après. Moi, je voulais m'arrêter seulement au début là. Frères et sœurs, comment donc quand le Seigneur nous donne les messages de venir parler au peuple, comment donc quand on va venir dire à une personne que le Seigneur dit telle ou telle chose, ça devient un problème. Ça devient un problème. Un roi qui est David, le David était un grand roi. Un prophète était venu lui dire que Dieu a dit ceci. Comme tu es allé chez une femme, comme tu allais aimer la femme d'autrui, le Seigneur a dit, maintenant là, c'est telle ou telle chose. Et qu'est-ce que David a fait?
Il s'est repenti, mes frères et sœurs. Il n'a pas regardé son rang social. Il n'a pas regardé que c'était un roi. Il n'a pas regardé qu'il était un grand chef. Mais il est parti. Il s'est humilié. Il a demandé pardon. Il a commencé à pleurer. Mais bien aimé, nous avons encore un autre passage dans la Bible où on était allé voir le prophète et le roi Ézéchias. On avait dit il avait péché. Et le prophète était venu, lui a dit que donne les ordres dans ta maison parce que tu dois mourir. Et il a commencé à pleurer d'abondantes larmes. Après avoir pleuré, le Seigneur a eu pitié de lui. Il a encore accordé 15 années. Mes frères, maintenant, comment ça se passe que quand on vient avec les vérités que le Seigneur nous donne pour venir publier, pour venir parler, les gens vont dire que comment tu as fait ça, comment tu as fait ça, comment tu as fait ça. Les gens se fâchent, les gens vous créent des problèmes de part et d'autre. Parce que tu es venu avec un message. Moi, je viens seulement avec le message. Je ne sais même ce que la personne fait. C'est quand le Seigneur m'oriente, le Seigneur m'amène directement. Il me montre ce que la personne est en train de faire dans le secret. Avant, on ne connaissait pas. Mais quand le Seigneur t'amène, tu vois ce que la personne fait dans le secret. Et directement, tu viens, tu dévoiles ce que la personne est en train de faire. Et ça devient un problème. Mais bien aimé, pourquoi ça devient un problème? Les rois David, on dénonçait les Akab, la Jézabel, on a dénoncé, il y a eu les rois, les prophètes qui étaient à leur époque là, ils ont parlé, ils ont dénoncé tout ce qui était mauvais. Quand tu faisais ce qui était mauvais, le Seigneur envoyait un prophète pour venir dénoncer. Et nous avons ces exemples dans la Bible, bien aimé. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas qu'on ne doit, on doit dénoncer le Seigneur. Pourquoi le Seigneur a laissé ces versets-là dans la Bible? C'est pour cela, c'est pour que ça nous serve que quand vous, bien aimé, quand vous voyez quelqu'un, on arrive à venir dénoncer, mais bien aimé, quand on voit quelqu'un, on arrive à venir dénoncer quelque chose parce que le Seigneur a parlé à la personne plusieurs fois. Le Seigneur a parlé à la personne plusieurs fois. Il ne veut pas écouter. Et maintenant, là, le Seigneur va passer par une autre personne. Mais bien aimé, dans la Bible, nous avons lu dans le livre de Genèse la fois passée, je vous avais parlé de l'histoire de Jacob et Laban, son beau-père. Le Seigneur avait averti son beau-père dans la nuit. Dans le livre de Genèse 31, si vous lisez cette histoire, vous allez voir. Dans la nuit, au verset 43, le Seigneur avait averti Laban. Quand il était allé à la poursuite de Jacob, le Seigneur l'a averti. Comme tu parles à retrouver Jacob, ne lui touche pas, ne lui dis pas quoi que ce soit, ni en bien, ni en mal. Il avait averti. Et quand il est venu, n'est-ce pas, lui-même a dit ça à Jacob, que le Dieu de ton père, Abraham, il m'a apparu, il m'a dit ceci, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Et est-ce que vous voyez que Laban avait fait du mal à Jacob? Il n'avait pas fait du mal parce que le Seigneur l'avait déjà averti. Mes frères et sœurs, quand vous voyez moi, Mélanie, comme ça, là, venir parler d'une personne, que le Seigneur me dit telle personne n'est pas bon, telle personne n'est pas vraie, pour moi, c'est la vérité, puisque je ne connais pas la personne, je ne connais pas sa vie, c'est le Seigneur qui m'oriente pour voir, pour me montrer. Quand le Seigneur t'amène pour voir, le Seigneur a déjà parlé à cette personne plusieurs fois, et que la personne ne veut pas écouter. Et c'est pour cela que le Seigneur va prendre une troisième personne parce que le Seigneur t'a parlé entre vous deux. Tu n'as pas voulu écouter la voix de Dieu et c'est pour cela que le Seigneur va passer par une troisième personne. Et quand le Seigneur va passer par une troisième personne, là, quand la troisième personne va parler, elle va dire ce que le Seigneur a dit. Et maintenant, là, ça devient un problème de la personne que tu es venu dénoncer. Tu as dit ceci, tu as dit ça. Vous allez voir les gens commencent à dire du n'importe quoi. Mes frères et sœurs, moi, Mélanie, là, je ne fermerai pas ma bouche. Quand le Seigneur me donne, je prends directement, je donne. Quand le Seigneur me donne, je viens avec ça, je donne. Quand le Seigneur, même si c'est 10 révélations, je viendrai aussi, je donnerai les 10 révélations. Je ne fermerai pas ma bouche parce que quand je ferme ma bouche, je ne veux pas le bien de cette personne. Je ne veux pas le bien de cette personne. Vous voyez mes frères et sœurs, quand tu viens, tu dénonces une personne et vous voyez
les gens qui viennent donner les commentaires. Oh, pourquoi tu n'as pas contacté la personne? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu... Au contraire, c'est les mêmes gens-là qui n'aiment pas la personne parce que peut-être que la personne pourra regarder la vidéo et changer de comportement. Peut-être. On ne sait jamais. Mais toi, vous êtes là en train de dire des choses. Et c'est là vous êtes en train de faire à ce que la personne devient orgueilleuse. La personne devient orgueilleuse au lieu de demander pardon à Dieu. Il va voir que non, j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent. Beaucoup de gens qui me soutiennent. Donc, je ne peux pas aller demander pardon. Vous voyez? Vous voyez ça? Vous marchez avec une personne alors que la prophétie est en train de parler sur la personne. Au lieu de dire à la personne que, ah, maman, est-ce que vraiment tu essaies aussi de voir Dieu, demander à Dieu, demander pardon? Vous ne faites pas ça. Vous encouragez la personne à aller dans le mal. Vous encouragez la personne à s'enorgueillir. Bien-aimés, nous allons aller dans le livre de Romains pour continuer sur notre révélation. Je vais souvent aller dans la révélation que le Seigneur m'avait donnée et je viens aussi dans d'autres révélation que j'ai dans ma tête et je mets cela dans la parole de Dieu bien-aimé pour vous montrer que servons Dieu dans la vérité. Mes frères et sœurs, moi j'ai vu tout ce que j'ai vu sur la terre. J'ai vu que si on sert Dieu dans la vérité, on ne sera jamais dans des problèmes. Si vous servez Dieu dans la vérité, vous ne serez jamais dans des problèmes parce que le Seigneur va toujours vous orienter. Le Seigneur va toujours vous orienter, le Seigneur va toujours vous orienter, le Seigneur va toujours vous orienter. Mais bien aimé, si vous servez Dieu dans la vérité, personne ne pourra venir dehors pour te faire du mal. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas, mes frères et sœurs, parce que lorsque tu sers Dieu dans la vérité, c'est le Seigneur, mais dans la... Lui dit quoi? Le Seigneur nous dit, toi dans mon champ, lui dans tes affaires. Il va contrôler tout ce qui est à toi. Il va te protéger. Il va protéger tout ce qui t'appartient, mes bien-aimés. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. La Bible dit dans le livre de Romains 3, je vais commencer au verset 10. La Bible dit, il n'y a point, selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et puis maintenant, je vais avancer, mes bien-aimés. Nous allons maintenant dans le livre, le même passage, bien-aimé, dans le même livre. Mais maintenant, là, je vais au verset 23. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons tous péché. Nous avons tous péché. Nous avons tous péché. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il faut reconnaître tes fautes. Frère, reconnais ta faute, reconnais ton péché, reconnais ton péché. Ne fais pas l'orgueil, ne fais pas l'orgueil. On ne peut pas faire l'orgueil avec Dieu parce que c'est Dieu qui est notre souffle, Dieu qui est la vie, Dieu qui est tout. On ne fait pas l'orgueil avec Dieu, mon frère, ma soeur, parce que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Quand tu t'enorgueillis, tu vas tomber très mal. Tu vas tomber très mal. Le Seigneur dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ne cherche pas à avoir une vie facile parce qu'on te propose l'argent, on te propose l'argent, on te propose l'argent. Quand quelqu'un vient, un homme, tu es une femme, un homme vient coucher avec toi par derrière. Tu sais ce que cet homme tire chez toi? Tu sais, est-ce que tu sais ce que cet homme est en train de tirer chez toi? Est-ce que tu sais ce que cet homme est en train de tirer chez toi? Il est en train de tirer ta gloire, ta bénédiction, ta prospérité. Il est en train de tirer tout ce qu'il y a à toi. Tu restes vide, tu restes vide, tu restes vide, tu restes vide. L'argent qu'on te dit là qui va te donner l'argent, ma soeur, ça ne peut rien faire chez toi. Ça ne peut rien faire chez toi. Ça ne peut rien faire. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme?
Tu sais ce que cet homme prend chez toi. Comment un homme qui est normal, un homme normal qui réfléchit, ne peut pas coucher avec une femme devant. Il veut coucher avec toi par derrière. Et cela ne te dit rien. Cela ne te dit rien, cela ne te dérange pas. Un homme qui réfléchit, il ne veut pas le passage de devant, le passage de femme, il veut seulement le passage de derrière. Ce n'est pas un homme normal, ce n'est pas un homme normal, c'est quelqu'un qui est dans les sectes, quelqu'un qui a un mauvais esprit, qui veut partager sa malédiction avec toi, qui veut mettre sa malédiction avec toi, il veut prendre ce qui est bien que le Seigneur a mis en toi, il veut tirer, ta gloire, il te dépose tout ce qui est mauvais, bien-aimé. Il te dépose tout ce qui est mauvais, la pourriture, la sueur, tout ce qui est mauvais. Il te met cela, la malédiction, il te met cela sur toi. Lui prend ton étoile. Il commence à vivre avec ton étoile. Il commence à faire des choses avec ton étoile. Mes frères et sœurs, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Les jeunes filles, nos jeunes sœurs, une petite fille de 20 ans, 25 ans, vous allez voir cette fille-là, elle est avec les hommes de 50 ans, 55 ans, 60 ans. Vous croyez que ces jeunes filles-là, l'argent qu'on est en train de leur donner là, ça va leur servir à quoi? Ma soeur, tu vas rester vide parce qu'on va tout tirer. Tu resteras vide, On va te vider, tu seras une bouteille vide. Vide. On va tirer toute ta gloire. Parce qu'un homme de cet âge-là, il a beaucoup d'expérience. Pourquoi même les hommes de cet âge-là cherchent seulement des jeunes filles? Parce que vous êtes, je ne sais pas comment, le mot là. Parce que vous ne réfléchissez pas. Comment un homme de cet âge-là, au lieu d'aller chercher les femmes aussi de son âge, il veut seulement venir chercher les petites filles. Parce que, bien aimé, vous savez, beaucoup de jeunes filles perdent leur étoile dans la jeunesse. Dans la jeunesse parce qu'ils veulent la vie facile. Ils veulent la vie facile. Et c'est là tu vas voir, on commence à coucher avec toi par derrière. On est en train de te tirer la gloire qui est en toi. On est en train de tirer tout le miel que le Seigneur a déposé en toi. Le miel, la lumière, la bénédiction, ton étoile. On vide ça tout. Tu restes comme ça. Après cela, vous allez voir cet homme-là ne te regarde plus. Vous allez voir seulement quelques mois, vous êtes ensemble. Après, il te laisse. Il va aller prendre. Puisqu'il t'a déjà vidé, ce n'est qu'avec ça qu'il vit. Il a vidé tout ce que tu avais. Il s'en va. Il va aussi aller chercher notre fille. Il va vider là-bas. Ainsi de suite. Il fait que faire ça. Vivre avec l'étoile des gens. Parce qu'il n'a plus sa part d'étoile. Il a déjà donné tout cela au diable. Mais maintenant, là, il est en train de vider pour les gens. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Nos jeunes sœurs sont tellement pressées. Elles veulent la vie facile. Bien-aimés, nous autres là, moi, je ne regardais pas le travail. Je faisais tout moi, tous les petits travaux. Il suffit seulement que ça donne l'argent. Je vais faire ça. D'aller travailler comme femme de ménage, d'aller faire ceci, aller balayer les routes. Je faisais tout ça parce que je ne veux pas que j'allais commander, donnez-moi. Tu es dans les bureaux, tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu es dans ce bureau, dans l'autre bureau, Tu passes la vie seulement comme ça, à aller de bureau en bureau. Cherche à faire quelque chose de tes mains. C'est pour cela vous allez voir, c'est pour cela vous voyez les hommes là, ils croient que toutes les filles sont pareilles. Un homme, tu vas voir, un homme vient même te mettre, alors, parce que nos sœurs ont montré qu'elles sont légères. C'est pour cela vous voyez, les hommes ne nous respectent plus à cause de pareils comportements. À cause de pareils comportements, les hommes ne nous respectent plus.
Parce que vous faites du n'importe quoi. Vous faites du n'importe quoi. Tu vas aller chercher un homme sachant que cet homme-ci est marié. Tu ne respectes pas que l'homme-ci est marié. Tu le vois avec la bague au doigt, mais tu es seulement là derrière. Tu es seulement là derrière. C'est comme ça qu'on vous vide. On est en train de vider vos étoiles. On vide, on vide, on vide, on vide. Après, vous allez dire que, oh, on m'a maudit dans la famille. On m'a maudit dans la famille. On m'a maudit. Oh, mes parents m'ont maudit. Oh, les oncles ou bien mes tantes. Personne ne t'a maudit. Tu t'es maudit toi-même. Tu t'es maudit toi-même parce que quand tu vas aller coucher avec un homme marié, quand tu vas aller coucher avec un homme marié, tu fais quoi? Tu es en train de prendre la malédiction. Déjà, la Bible dit, le Seigneur dit quoi? Un homme de cet âge-là, tu peux l'appeler papa. Donc, c'est comme si tu couchais avec ton propre père ou bien un de tes oncles. Pourquoi nous sommes devenus si légères, les femmes africaines? Pourquoi nous sommes devenus si légères, si légères, si légères, si légères, si légères? Le Seigneur m'a donné ce message, il m'a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le Seigneur me montre une fille africaine qui se fait coucher par la nuit. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes en pleine journée en train de tituber. Il y a le soleil, mais vous êtes en train de tituber parce que tu as vendu ton étoile toi-même. Tu as vendu ton étoile, tu as enlevé tes habits, tu t'es prostitué et tu as vendu ton étoile. C'est pour cela aujourd'hui tu es devenu vide. Tu es resté vide, tu es resté vide, tu es resté vide, tu es resté vide. C'est pour cela que les gens nous détestent parce que quand nous venons avec les vérités comme ça, là, les gens nous détestent parce que les autres pasteurs, ils sont là seulement pour demander l'argent, 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 l'argent. Ils ne veulent plus montrer les bons messages au peuple de Dieu. Et quand vous venez avec les messages comme ça, là, pour édifier le peuple de Dieu, les gens vous détestent. Les gens vous détestent. Les gens vous détestent. Mes frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. On va écouter un peu la musique, mes bien-aimés. Bien-aimés, nous sommes revenus sur notre message. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Pourquoi vous voyez nos soeurs, nos frères se jettent déjà dans la magie, dans le vaudou, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix? À cause de ces choses-ci, parce qu'ils veulent la vie facile, la vie facile, la vie facile, la vie facile, la vie facile. Mais bien-aimés, où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous, mes frères et sœurs? Bien-aimés, où allons-nous? Le Seigneur m'avait dit, pourquoi tu gâtes ta peau? Mes frères et sœurs, parce que moi aussi, je me mettais les huiles pour devenir claire. Je voulais pas, je voyais que quand j'avais ma peau noire, je n'étais pas belle. Oh, je demande toujours pardon à Dieu. Je voyais que je n'étais pas belle comme ça. J'ai commencé à mettre les huiles pour décaper ma peau. Pour décaper ma peau, j'ai commencé à mettre de l'huile. J'ai commencé à être claire, 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 claire. Là, quand je m'habillais, je voyais que j'étais belle. Je mets mon sac, je mets les habits, je voyais que j'étais belle. Alors que je ne suis rien du tout. Au contraire, j'étais même très laide. Qu'est-ce que le Seigneur vient me dire dans une vision? Le Seigneur me dit, pourquoi tu gâtes ta peau? Mes frères et sœurs, pourquoi tu gâtes ta peau? Bien-aimé,
Donc, ça veut dire que quand tu fais le maquillage, quand tu mets les huiles, tu commences à changer ta peau là, c'est un péché. C'est un péché, mes frères et sœurs, je n'avais jamais su ça. Et d'abord, à l'église, on ne m'avait jamais prêché ça. On ne m'avait jamais prêché ça. Si le Seigneur ne me révélait pas ça dans une vision, j'allais pas savoir que c'est un péché. Je n'allais pas savoir. Il a fallu que le Seigneur vienne me révéler ça lui-même dans la vision que pourquoi tu gardes ta peau. Et c'est là où je suis que, donc mettre les huiles sur le corps, c'est un péché. Mais bien aimé. Et c'est là, j'ai compris que, oh, j'étais dans l'erreur. Mes frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité. Et c'est pour cela que je dis toujours, ne nous condamnez pas. Quand on vient avec un message, moi, Mélanie, comme ça, là, mes frères et sœurs, si vous voyez, je viens dire telle chose, c'est parce que c'est la vérité. Quand je viens vous dire telle personne ne sert pas Dieu en vérité, même si c'est comment vous allez chercher, vous allez trouver que je suis en train de vous dire la vérité. Parce que je ne sais pas comment la vie de cette personne est. Mais c'est le Seigneur lui-même qui est le créateur de toute personne qui m'a révélé que cette personne-là, ce n'est pas mon serviteur. Telle personne ne me sert pas. L'autre là ne me sert pas. Et les gens aussi qui servent Dieu en vérité. Le Seigneur m'a déjà aussi parlé. Je suis venue, j'ai dit pour Maman Chabani au Congo là. Le Seigneur a donné beaucoup il y a beaucoup de paroles qui sont pour Maman Chabani là, dans la Bible. Bien aimé, j'ai aussi parlé d'un autre frère là que le Seigneur m'avait montré que lui aussi, il le sert dans la vérité. Mais comment les gens n'ont pas écrit. Hein. Quand tu viens avec un message comme ça, là, beaucoup de gens ne vont pas écrire. Mais quand tu vas venir dire que le Seigneur m'a montré que telle personne est mauvaise, oh, les gens vont commenter, les gens vont commenter, les gens vont commenter, les gens vont commencer à te... Il faut voir le style que vous voyez quand vous faites les vidéos comme ça, là, tu vois les paroles que la personne vient, les fans de cette personne viennent écrire. Ça veut dire que si les gens là te voient, si la personne là te voyait comme ça, il allait te parler très mal. Parce que déjà sur la page, tu vois comment la personne, tu sens sa colère. Tu sens la colère de la personne qui est dans son cœur, ce qu'il vient écrire sur ton message. Combien de fois si cette personne te voyait comme ça? Bien aimé. On est en train de vous dire ce que le Seigneur nous donne. Moi, je viens avec ce que le Seigneur... Je ne parle pas pour les autres, mais je parle pour moi. Pour moi, ce que le Seigneur me donne, je viens avec, je prends tout, je dépose. Je n'ajoute rien. Ce que le Seigneur me donne, je viens avec, je dépose. Donc, c'est comme ça. Et moi, peu importe les passages, les paroles que les gens vont écrire. Moi, ça ne me dérange pas. Parfois même, je ne réponds pas. Mais je sais que ce que je dis, c'est la vérité. Et je ne peux pas venir garder ce secret-là parce que les gens vont commenter. Non, non, je laisse, je parle. Mais le dernier jour, bien aimé, c'est le Seigneur qui va nous juger tous. C'est le Seigneur qui juge les gens et c'est lui seul qui va nous juger. Il va dire si Mélanie avait bien marché, si Mélanie avait bien marché. Et si cette personne qui venait donner les mauvais... Bien aimé, parfois, je ne comprends pas. Comme moi, je sais de mon côté, mes frères et sœurs, je suis intègre avec mon Dieu. Moi aussi, j'allais dans les églises. C'est le Seigneur qui m'avait dit de quitter ces églises. C'est le Seigneur qui m'avait dit de quitter là-bas. Que là, je pars dans telle église, le Seigneur me dit, je ne suis pas là. Je vais là-bas, je ne suis pas là. Je vais là-bas, je ne suis pas là. Je vais là-bas, je ne suis pas là. Je ne voulais pas prêcher la parole de Dieu sur les médias. C'est le Seigneur qui a voulu que je puisse commencer à faire cela. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité.
es tout puissant. Oh, tu es puissant, mon Dieu. Bien-aimé, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. C'est pour cela, moi, je dis, même si le monde entier se tourne à gauche, moi, je reste accroché à mon Dieu parce que je n'ai pas vu quelqu'un comme Dieu. Je n'ai pas vu, bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Dieu n'a jamais abandonné personne. C'est les humains qui abandonnent Dieu. C'est nous qui abandonnons Dieu. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mon frère, tu ne peux pas parce que tu as péché que tu restes dans le péché. Le Seigneur nous tend toujours la main. Retourne mon fils, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est comme ça, mes bien-aimés. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous a jamais abandonnés. Le Seigneur ne veut pas la mort d'un pécheur. Le Seigneur n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants qu'il a aimés. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais justement t'aider à être stable dans ton ministère. Il avait même ainsi. En 2010, il y a eu beaucoup de problèmes, des soucis. L'église ne marchait pas. Et rien n'a évolué dans un ministère. Mais comme dans la vie, nous avons toujours les aînés dans la foi. C'est-à-dire, les aînés à Batupoyo, avant Bisso. J'avais contacté l'un de mes aînés de la foi pour l'expliquer ma problème et comme il a dit gauche à droite. Et jusqu'à ce qu'il m'avait dit, je te connais, tu es un garçon très courageux, je vois ce que tu fais, mais je vais justement t'aider à être stable dans ton ministère. Il avait même cité le nom de pasteur, et moi j'ai envié de loin. Dans un organisme très grand dans le monde, c'est pour les Juifs. C'est un organisme qui aide beaucoup de pasteurs. Un organisme qui aide beaucoup de pasteurs. Il me dit, je vais faire tout pour que toi aussi, pour que tu bénéficies de tous les intérêts qu'il y a dans cet organisme. Et pour moi, c'était un sujet de joie. Je suis allé même à l'église. J'ai expliqué à mes frères, mes enfants de la foi, je les ai dit, Yahweh a écouté mes cris. J'ai posé avec un homme de Dieu. Il est actuellement en France. Il est en France. Il a quitté la RDC, je pense, vers les années, je ne sais pas, 97. Bon, il est beaucoup plus dans les affaires, il est pasteur. Bon, il n'est pas, pas pasteur, c'est un, on n'est pas dit escroc, c'est un faux pasteur en réalité. Faux pasteur en réalité. Les gens qui se cachent derrière la Bible, mais dans le but de falsifier la parole et d'entraîner des gens à la case idolâtrie. Alors, quand il m'a proposé qu'il y a un organisme juif qui aide le pasteur, les joueurs, les hommes politiques, il dit, toi au début tu auras 100 000. Il dit, toi au début tu auras 100 000. Et je partageais maintenant la situation. J'ai essayé d'expliquer la situation à mes collaborateurs. Donc voilà, Elohim nous a fait grâce. Nous aurons 100 000 $. Et nous sommes entrés même dans une retraite de prière de 3 jours. Et entre guillemets, le Saint-Esprit a parlé. Mais ce n'était même pas le Saint-Esprit. Ah, vous entendez? Oh non. Bien-aimé. Dieu a répondu à tes cris. Servons Dieu dans la vérité. Le Seigneur est venu te consoler. C'est ton temps, l'heure est arrivée où tu auras beaucoup d'argent. Mes chers frères, qui me disaient, waouh. Et alors, le vieux, qui est un pasteur, il va me dire, Placide, j'ai négocié déjà avec le membre du réseau, sont d'accord pour que tu puisses être accepté dans ces mouvements. Mais il va t'appeler le Messie habité Bandal. C'est là où le pasteur, entre guillemets,
des Bandal, c'est-à-dire l'un des représentants des mouvements occultes qu'on appelle l'ordre de Melchisedec. Parce que moi, j'étais dans l'ordre de Melchisedec. Et dans l'ordre de Melchisedec, il y a une branche qu'on appelle la Kabbale. Parce que la Kabbale, elle est vaste. Il y en a qui sont dans l'ordre de Melchisedec, mais qui ne font pas partie de la Kabbale. Mais il y en a qui sont des kabbalistes. Ce n'est pas l'ordre de Melchisedec de la Bible, mais c'est un ordre de Melchisedec contrefait. Donc, vous entendez, bien aimé? J'ai reçu un coup de fil. Le monsieur qui était à Bandal m'a appelé en me disant nous avons étudié votre dossier et le Saint-Esprit nous a convaincus que tu dois bien faire aimé. partie de membres. C'est là, je coupe à ce niveau-ci pour vous montrer comment le monde est devenu mauvais, mes frères et sœurs. Il y a les innocents qu'on amène même comme ça, là, tu ne sais même pas où on t'amène, tellement vous voulez l'argent. Rapide, 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 rapide. Et vous voyez, les gens s'inculquent des choses. Les gens entrent dans les situations, même après, ils regrettent trop tard. C'est difficile de sortir. Frères et sœurs, vous savez, dans ces choses, quand on entre dans ces choses pour sortir, ce n'est pas facile. Parce que moi, j'avais regardé l'histoire de ce pasteur. Il avait même, j'ai regardé comment il avait raconté son histoire. Parce qu'il y a ça, là, c'est petit, et il y a la suite de ça. Mes frères et sœurs, il avait parlé. Pour ressortir de cette histoire, ça n'a pas été facile. Parce que quand vous entrez dans ces choses, ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. Il y a des choses qu'on vous fait. Quand tu entres dans ces choses pour ressortir, tu vas faire comme ça. C'est pour cela, vous voyez, quand quelqu'un, on vient avec la parole de Dieu, on te dit, le Seigneur veut que tu retournes dans ce tu es entré là. Les gens deviennent orgueilleux parce que ils ne veulent pas que vous puissiez venir dire la vérité. Parce qu'il sait qu'il est dans ces choses-là, il ne veut pas que vous puissiez venir dire la vérité. Quand vous commencez à chercher à lui dire la vérité, il vous déteste. Mais ce pasteur, le Seigneur l'a fait grâce. Aujourd'hui, il est en train de dénoncer. Il est en train de dénoncer ces faux pasteurs, ces fausses chantres, ces choses qu'ils sont en train de faire. Il est en train de dénoncer ça parce que le Seigneur l'a sauvé de cette histoire-là. Le Seigneur l'a sauvé. Il a failli mourir. Mais le Seigneur, comme Dieu est miséricordieux, le Seigneur l'a fait quitter dans cette cabale. Et puis maintenant, là, il commence à dénoncer mes bien-aimés. Mais moi, je dis merci à Dieu parce qu'il n'a même pas voulu que j'arrive à ce niveau-là. Le Seigneur m'a enlevé vite dans les églises là parce que déjà dans les églises là, bien-aimés, on vous fait les initiations. Beaucoup de personnes là initient les gens même sans le savoir. Vous êtes là les innocents. On est en train de vous initier dans les choses même que vous ne connaissez pas. Mes frères et sœurs, mais le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a fait dire de quitter les églises, de quitter les églises, de quitter les églises. Et c'est là, j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. Où je suis là, je n'ai pas d'église. Je prêche seulement la parole de Dieu sur Internet, mes bien-aimés. Et ma vie même, en faisant ça, là, bien-aimés, je suis en parfaite connexion avec mon Dieu par rapport à quand j'étais à l'église. Parce qu'à l'église, là-bas, il faut toujours donner l'argent. Il faut toujours donner. Il faut toujours donner. Il faut toujours donner. Le peu d'argent dont toi, tu es là en train de travailler pour les pasteurs. Il faut donner l'action de grâce. Il faut donner la dîme. Il faut donner les offrandes. Il faut donner l'argent du loyer. Il crée même des situations, il crée même des problèmes pour que vous puissiez toujours sortir l'argent, sortir l'argent, sortir l'argent. Vous commencez à les enrichir. Vous commencez à les enrichir. Bien aimé, c'est pour cela vous voyez, les gens de l'église, les fidèles sont pauvres, très pauvres. Mais vous voyez les pasteurs qui ont de grosses voitures, qui ont des... Comment ils font? Bien-aimé, la plupart, pourquoi vous voyez beaucoup de gens là commencent à ouvrir des églises? Parce que la plupart de ces pasteurs, ils utilisent votre étoile. Ils utilisent votre étoile. Ils savent qui est plus, son étoile brille à l'église. Ils utilisent ton étoile pendant que toi tu es là. Le peu d'argent que tu es là,
Parfois même, ça ne va pas chez toi. Mais vous devenez les esclaves. Vous devenez des esclaves. Le pasteur fait encore la colonisation que les Européens sont venus avec la colonisation. Le pasteur commence encore à vous coloniser dans l'église. Il commence encore à vous coloniser dans l'église. Vous devenez les troupeaux au milieu de l'église. Vous êtes dans la bergerie. Le pasteur peut choisir n'importe qui. Il va sacrifier. Ils vont faire des choses. Parce que vous êtes déjà attachés. Vous êtes déjà attachés, mes bien-aimés. Vous êtes déjà attachés. Vous ne pouvez plus vous échapper. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Comme toi dans les cieux, sur la terre, dans le profondeur, tu vis. Quand tu dis oui, qui peut dire non? Quand tu dis non, qui peut dire oui? Ta signature, tu l'évoques. La gloire remplit le monde. Les animaux te louent, les oiseaux te chantent jour et nuit. Ta gloire remplit le monde, Seigneur. Moi l'éternel, mon Dieu, je t'adore. Tu es la gloire. Bien-aimé, Dieu est la gloire, Dieu est la gloire, Dieu est la gloire. C'est pour cela, chaque fois quand je viens, je vous dis, bien-aimé, Dieu est africain. Je l'ai vu, j'ai vu cet homme-là. Il est assis dans la gloire. Notre Dieu est assis dans la gloire. Dieu où il est assis, Dieu n'a pas besoin du soleil. Dieu n'a pas besoin de la lune. Son corps, mes bien-aimés, ça éclaire son royaume. La lumière qui sort du corps de Dieu, ça éclaire son royaume. Mes bien-aimés, si vous voyez où là où le trône de Dieu est, c'est dans la gloire. C'est dans la gloire, c'est dans la gloire, mes bien-aimés. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu n'a pas besoin du soleil. Dieu n'a pas besoin de la lune pour l'éclairer. Son corps seul éclaire son royaume. Mes bien-aimés, je vous dis toujours ça. Dieu, c'est un Africain avec les cheveux noirs, avec les cheveux des Africains, à la peau noire. Et c'est pour cela, quand j'avais vu le Seigneur pour la première fois, j'ai compris directement, j'ai dit, c'est pour cela le Seigneur m'avait dit, pourquoi tu gardes ta peau? Donc Dieu est noir, mes bien-aimés, il est noir, c'est un Africain, je l'ai vu plusieurs fois, je le connais, c'est un bel homme, c'est un jeune. Dieu n'est pas vieux. Mais bien aimé, c'est qu'on nous dit dans la Bible, oh, avec un homme de cheveux blancs. Il n'a pas de cheveux blancs. Dieu n'a pas de cheveux blancs. Tous ses cheveux sont noirs. Tous, c'est noir. Et son corps est propre, bien noir. Très bien. Mais bien aimé, Dieu est bon. Dieu est bon. Il est merveilleux. Servons Dieu dans la vérité. Moi, quand je viens avec une révélation, je donne. La personne, si la personne regarde mes vidéos, fais un effort de retourner entre les mains de l'Éternel. Nous ne sommes pas là pour condamner, parce que le Seigneur dit, ce qui est révélé est pour nous, et ce qui est caché est pour l'Éternel. Donc, servons Dieu dans la vérité, mes bien-aimés. C'est ici qu'on va se séparer. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. C'est pour cela, chaque fois, je vous dis toujours, parce qu'il y a des gens qui disent que, il y a beaucoup de gens qui continuent à dire cela. Oh, la couleur de la peau n'a pas d'importance. Mes frères,
C'est faux, c'est archi faux, c'est archi faux, c'est archi faux. C'est la couleur de peau n'avait pas d'importance. On n'allait pas peindre Jésus en blanc. On n'allait pas peindre Jésus en blanc avec les cheveux longs, avec les cheveux longs. On n'allait pas faire cela, c'est la couleur de peau n'avait pas d'importance. La couleur de peau joue un grand rôle. La couleur de peau joue un grand rôle, mes bien-aimés. Quand vous avez un enfant qui ne connaît pas son père, il va faire tout pour connaître son père. Mon père est comment? Mon père est comment? Mon père est comment? C'est la même chose avec nous. Quand tu ne connais pas Dieu, cherche à connaître, demande à Dieu. Tu pries, prends le jeûne. Seigneur, je vais te voir. La sœur Mélanie l'avait dit ceci dans la vision. Seigneur, je vais te voir. Seigneur, je vais te voir. Seigneur, je vais te voir. Ma sœur, prie Dieu. Prends un jeûne. Le Seigneur va t'apparaître. Tu vas voir Dieu comme je te dis là. Et tu vas confirmer ce que je suis en train de te dire. La couleur de peau a une grande importance. Une très grande importance. Une très grande importance. Une très grande importance. La couleur de peau. La couleur de peau a une grande importance, mes frères et sœurs. Si la couleur de peau n'avait pas l'importance, on n'allait pas peindre Jésus en ces couleurs. On n'allait pas le faire pour vous embrouiller, changer le style de ses cheveux, mettre les cheveux longs, les cheveux frisés. On n'allait pas faire cela. Mais comme la couleur de peau, bien aimé, la Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu commences à craindre Dieu, c'est à partir de là que tu vas comprendre. La couleur de peau a une grande importance. Une grande importance, une grande importance, une grande importance. Mais bien aimé, voilà notre passage de la révélation que le Seigneur m'avait dit. Nos sœurs, arrêtez. Arrêtez ces choses, d'aller chercher. Vous là aussi, c'est vous-même qui provoquez les hommes d'autrui. C'est vous là qui provoquez les maris d'autrui. C'est nous les sœurs là, nous-mêmes. Tu sais que cet homme est marié. Tu vas faire les yeux doux. Tu vas tourner, tu montes ton derrière à un homme qui est marié. Tu veux quoi? Tu veux gâter le mariage de ta copine. Tu veux gâter le mariage de ta soeur. C'est ça. Bien aimé, quand je viens avec ces messages, parce que moi-même, je suis africaine, et je ne sais pas qui d'autre viendra vous donner les bons messages si ce n'est pas moi, votre soeur. Je ne sais pas qui d'autre viendra vous montrer le chemin si ce n'est pas votre soeur. Je vous dis les choses réelles, les choses qui se passent. Quand tu sais que cet homme est marié, respecte cela. Respecte cela à cause de chercher les hommes d'autrui. C'est comme ça là que tu vas arriver sur quelque part parce que tu veux seulement coucher avec cet homme-là. Il commence à te poser les conditions. Oh, si toi tu veux seulement que je couche avec toi, monte derrière. Et comme tu es aussi, je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive, tu vas aussi commencer à accepter comme ça, bien aimé, à ce que l'homme là te couche à la nuit. Ce n'est pas normal. Un homme qui est marié, laisse-le. Même s'il te drague, dis non, je ne peux pas sortir avec toi. Tu es un homme marié. Même si je ne connais pas ta femme, ce n'est pas seulement si tu connais sa femme. Même si tu ne connais pas ta femme, sa femme dit que non, je ne veux pas. Tu es un homme marié, je ne veux pas sortir avec toi. Et déjà, il ne faut pas être légère que quand l'homme te drague, à peine l'homme te drague, tu te couches déjà avec lui. Il faut examiner. Est-ce que cet homme-là est marié? Est-ce que tu fais des recherches pour savoir? À partir du moment où tu sais que cet homme est marié, coupe les ponts. Coupe les ponts. Tu dis non, je ne veux pas. Tu es un homme marié. Tu es un homme marié, je ne veux pas sortir avec toi. Et c'est comme ça. Et comme vous bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. C'est ça j'ai dit là. C'est ça j'ai dit là. Les femmes africaines doivent se conformer, marcher selon la volonté de Dieu. Arrêtez ces choses de faiblesse là. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses que vous devenez légères. Légères. Les gens vont vous faire du n'importe quoi. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Il faut que moi-même, votre sœur, je vous cogne bien sur la tête pour vous dire que ce que vous faites là n'est pas bien. Ne cherchez plus les maris d'autrui. N'allez plus gâter les foyers des gens. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Et vous qui allez accepter que les hommes couchent avec vous à la nuit, arrêtez.
Arrêtez parce que c'est un péché, c'est une malédiction, c'est une malédiction. Voilà ça qui est bien dit. C'est bien entré dans vos têtes, je sais. C'est bien entré dans vos têtes. Abonnez-vous, likez, donnez vos commentaires. Mais je ne veux pas de mauvais commentaires, hein. Je veux de bons commentaires. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés, je vous aime. Quand je vous parle comme ça, c'est pour cela, parce que je voudrais que vous puissiez retourner sur le bon chemin de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Que le nom de l'Éternel soit célébré, que le nom de l'Éternel soit exalté. Éternel Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons, notre Seigneur et notre Dieu. Tu mérites l'élévation, notre Seigneur. Amen. Dieu vous aime, moi aussi, je vous aime et que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains. Amen.